29 août 2004, le Finlandais Kimi Räikkönen sur Mercedes remporte le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa. Michael Schumacher sur Ferrari se classe deuxième. Mais cette saison-là, il a déjà remporté 12 des 13 Grands Prix précédents. L'Allemand est donc sacré champion du monde alors même qu'il reste 4 Grands Prix à courir. Pour fêter le 15e anniversaire du 7e titre de champion du monde de Michael Schumacher, ASN TV revient aujourd'hui sur son incroyable carrière. Michael Schumacher, surnommé Schumi par ses fans, est né en 1969 en Allemagne. Il commence le karting à l'âge de 4 ans. En 1987, à 18 ans, il devient champion d'Allemagne et d'Europe. En 1988, il devient champion d'Allemagne sur une monoplace en Formule Koenig et accède à la Formule 3, antichambre de la Formule 1. En parallèle de la Formule 3, il court en 1990 et 91 pour Mercedes en championnat du monde des voitures de sport, mais aussi en endurance. Il termine d'ailleurs 5e des 24 heures du Mans. Le 25 août 1991, lors du Grand Prix de Belgique, Michael Schumacher commence sa carrière en Formule 1 en remplaçant un pilote de l'écurie Jordan. Même s'il ne termine pas la course, il se montre extrêmement rapide. Il se classe 7e sur la grille de départ. Tout le monde est déjà impressionné. Dès le Grand Prix suivant, il est engagé par l'écurie Benetton Ford. En 1992, il remporte le Grand Prix de Belgique tout juste un an après ses débuts en Formule 1. Il se classe 3e du championnat du monde. En 1993, il remporte le Grand Prix du Portugal et se classe 4e du championnat du monde. Après seulement 2 saisons en Formule 1, Schumi confirme son énorme potentiel. En 1994, on présente Michael Schumacher comme le grand rival du triple champion du monde Ayrton Senna. Mais celui-ci se tue lors d'un accident dans le 3e Grand Prix de la saison. Michael Schumacher remporte 8 Grands Prix sur 14 et se classe 2 fois 2e. Il remporte finalement son premier titre de champion du monde avec un point d'avance seulement sur l'anglais Damon Hill. En 1995, les monoplaces Benetton sont équipées de moteurs Renault. Schumi dispose donc d'une voiture aussi compétitive que Damon Hill. En 17 Grands Prix, Schumacher monte 11 fois sur le podium, 9 victoires, une 2e place et une 3e. Il décroche son 2e titre de champion du monde avec une large avance sur Damon Hill. Une très bonne opération pour Schumacher qui partait 16e sur la grille de départ et qui gagne ici le Grand Prix de Belgique, le plus beau Grand Prix de l'année. Victoire de Michael Schumacher et de la Benetton Renault. Et chez Benetton, on se congratule et on a raison. En 1996, Michael Schumacher tente un pari osé. Il quitte l'écurie Benetton et rejoint Ferrari en pleine reconstruction sous l'impulsion du français Jean Todt. En 1996, Schumi remporte 3 Grands Prix, dont celui d'Italie, devant des milliers de tifosi en délire. Il se classe 3e du championnat. En 1997, il remporte 5 Grands Prix. Il termine 2e du championnat, mais est déclassé pour conduite antisportive lors du dernier Grand Prix de la saison. En 1998, il gagne 6 Grands Prix et se classe 2e du championnat. Enfin, en 1999, il gagne 2 Grands Prix et se classe 5e du championnat, alors qu'il rate 6 Grands Prix après s'être fracturé la jambe. L'année 2000 est celle de la consécration pour le tandem Schumacher-Ferrari. Schumi remporte 9 Grands Prix sur 17, signe 2 2e places et une 3e place. Il remporte ainsi son 3e titre de champion du monde. La Scuderia Ferrari n'avait pas remporté ce titre depuis 1979. You're great, Ross. All of you guys. No, I can't. Oh, we did it. Oh, thanks. Give Corinna a big kiss for me. En 2001, Schumi domine la concurrence. En 17 Grands Prix, il signe 9 victoires et 6 2e places. C'est son 4e titre de champion du monde. En 2002, Schumi écœure la concurrence. En 17 Grands Prix, il signe 11 victoires et 5 2e places. Il est sacré champion du monde dès le mois de juillet. Jamais un pilote n'avait remporté le titre aussi tôt dans la saison. Et oui, Schumacher, champion du monde, à moins de 5 tours de l'arrivée ici à Magny-Cours. Bravo en tout cas. Le champion du monde, Michael Schumacher, dans la dernière descente, dans le dernier freinage, dans le dernier virage. Le voilà. Schumi Uberales, Sui, champion du monde pour la 5e fois. Et regardez la joie
du pilote allemand Ça fait plaisir. qui a hein, fait franchement. zigzaguer Ouais. sa Ferrari. Et regardez, il explose véritablement de joie. Chapeau, Schumacher. C'est son 5e titre de champion du monde. En 2003, la concurrence se renforce grâce à de meilleurs pneus. Michael Schumacher ne gagne que 6 Grands Prix et doit attendre le dernier Grand Prix de la saison pour décrocher le titre. C'est son 6e titre de champion du monde. En 2004, Schumi et la Skoda Ferrari dominent à nouveau le championnat. Il s'impose à 13 reprises en 18 courses et décroche le titre fin août. C'est son 7e titre de champion du monde. En 2005, les Renault et les McLaren redeviennent dominatrices. Schumi gagne un seul Grand Prix et termine 3e du championnat. La Ferrari s'améliore en 2006, permettant à Schumi de gagner 7 Grands Prix et de finir 2e du championnat. Michael Schumacher annonce sa retraite fin 2006. Il reprend la compétition en 2010, 2011 et 2012 chez Mercedes. Mais il ne retrouvera pas la victoire. Schumi reste le plus grand champion de l'histoire de la Formule 1. Il détient toujours plusieurs records. 7 titres de champion du monde, 91 Grands Prix gagnés, soit près de 1 Grand Prix sur 3 auquel il a participé. 155 podiums, soit 1 Grand Prix sur 2 auquel il a participé. 77 records du Tour, soit 1 Grand Prix sur 4 auquel il a participé. Comme vous le savez, Michael Schumacher a été victime d'un grave accident de ski fin 2013. Il est toujours en convalescence. Sur ASTV, nous pensons à lui et nous lui souhaitons le meilleur. Salut champion! Vive la Formule 1 sur ASN!